Bonjour, bienvenue sur mon canal YouTube. Mon nom est Caroline Malo. Vous êtes sur le canal de Astro Caro Malo. En effet, je suis astro-coach, je suis astrologue, aussi consultante en entreprise. J'ai débuté il y a plusieurs années à faire les énergies, à parler d'astrologie. Depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, je fais les énergies de façon hebdomadaire et je décortique le quotidien. Et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui dans cette énergie du 30 juin. Si vous me regardez, me voyez regarder à droite ou à gauche parfois, c'est juste que je regarde mes deux différents écrans parce que bien que j'ai une mémoire de chiffres, des fois, me souvenir exactement du placement, c'est pas toujours le cas. Donc, cette semaine, 30 juin, qui nous amène à la fête du Canada dans le monde concret de la vie, bonne fête du Canada, mais qui nous amène aussi dans deux changements extraordinaires. C'est-à-dire que Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des relations, est en taureau. Et là, elle considère vraiment ce qui est important pour elle. Elle aime bien se prélasser, contempler ce qui est, et elle s'approche dangereusement du même degré où se trouve Uranus, c'est-à-dire 29 degrés du taureau. Et ça amène vraiment un grand changement de structure. Et ce qu'on aimait hier est peut-être pas ce qu'on va aimer demain. Mais je suis pas mal sûre qu'il y en a déjà qui sont en train de le ressentir. Qu'est-ce qui fait que j'aimais tant faire quelque chose? Puis aujourd'hui, on dirait que ça ne m'intéresse plus. Il y a un changement de structure qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a un changement en lien avec notre échafaudage, là, quasiment. Notre façon dont on est fait, notre posture, vraiment notre structure. Ça, c'est la première chose. Et aussi, ce qui se passe, c'est Neptune qui devient rétrograde cette semaine, le 5 juillet. Donc, 4 et 5 juillet, vendredi et samedi, sont des journées super importantes. Mais c'est pas parce que ça se passe exactement ces journées-là qu'on n'est pas déjà en train de le ressentir, là. Quand les énergies s'appliquent, c'est-à-dire que ça s'en vient, ça se ressent déjà beaucoup. Qui est Neptune? Neptune, c'est associé à Poséidon, le dieu grec des océans. Et donc, c'est tout en lien avec l'eau. Et l'eau, en astrologie, c'est un des 4 éléments qui représentent nos émotions. Neptune, c'est la connexion, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est l'invisible, donc les rêves, l'imaginaire. Et souvent, on va entendre des gens dire « j'ai l'impression que… » me semble que c'est tout en lien avec notre intuitif, qu'on n'a pas été programmé, conditionné, éduqué à écouter tant que ça. OK? Mais pourtant, c'est ça le grand devoir présentement, c'est de s'assurer de reconnaître que c'est là, et c'est pas parce que c'est intangible que ça n'existe pas. Donc, cette semaine du 30 juin, je l'ai nommée la semaine de la confiance, se faire confiance, laisser être ce qui doit être, puis ce qui est vraiment très difficile quand on a un cerveau très actif, qui a été habitué de faire des choses, surtout quand on fait des choses, puis qu'on fait bien les choses, puis là, on est appelé à laisser ça un petit peu de côté. Mais là, attention, là, c'est pas je fais juste attendre que la vie se passe. Non, 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 la vie se passe. C'est juste que le faire n'est pas tant faire en lien avec une to-do list précise, mais bien faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, décortiquons cette semaine. Aujourd'hui, lundi 30 juin, qu'est-ce qui se passe précisément? En fait, c'est la Lune qui est en Vierge. La Lune est arrivée en Vierge hier soir. Elle l'est aujourd'hui toute la journée, lundi 30 juin. Et le Soleil, évidemment, il est en Cancer. Et il y a une certaine discussion qu'on appelle un quintile avec Chiron. Précisément, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est toujours intéressant de voir que la Lune, lorsqu'elle est en Vierge, parce que vous savez, la Vierge, c'est le seul signe du zodiaque qui représente une femme. Ce n'est pas le seul signe féminin, parce que tout ce qui est eau et terre, ce sont des signes yin, ce sont des signes féminins. Mais quand on regarde là, les représentations de chaque signe du zodiaque, en fait, c'est la seule qui est la femme. Donc, la Lune, lorsqu'elle est dans ce signe qui est d'être au service de ce qui est. C'est un signe où est-ce qu'il y a beaucoup question de présence, de dévotion, de discernement, de faire les choses avec rigueur, avec excellence. Même que dans les plus basses fréquences, on va visiter tout le côté perfectionniste. Il faut que tout soit parfait, OK? Donc, on n'est pas nécessairement… quand on est dans ce perfectionnisme-là et ce trop-plein de trop-perfection, on s'empêche de trouver des solutions parce qu'on bloque tout, en fait. Et pourtant, la Vierge, dans ses hautes fréquences, étant un signe mutable, ce qu'elle veut aussi, c'est qu'on soit dans un mode d'adaptation,
dans un mode solution, dans un mode optimisation. Et la vraie solution ne se trouve pas nécessairement à aller voir toutes les options à l'extérieur de soi. La vraie solution, c'est quand on tasse notre tête du chemin, ce qui est difficile des fois pour la Vierge, et de revenir dans sa présence. Puis, ça veut dire quoi, tasser sa tête du chemin? C'est de prendre une respiration, puis venir à l'intérieur de soi, voir de quoi est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qui se passe. Puis c'est quand on se dépose dans cet endroit-là qu'on est beaucoup plus en mode accueil, ouverture, écoute. Donc, trouver des solutions quand on cherche toujours à l'extérieur de soi, on va en trouver, là. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne? C'est vraiment quand on est dans le mode d'accueil qu'on peut entendre, qu'on peut écouter, c'est quoi la réponse. Il y a aussi un parfait mélange, ce que j'aime de la Vierge, puis full disclosure, j'ai un soleil en Vierge, j'ai une Vénus en Vierge, mais c'est pas juste pour ça que j'aime la Vierge, c'est parce qu'elle possède à l'intérieur d'elle un grand désir d'intégrer ce qui est et un mariage entre la créativité et les données. Parce qu'on pense souvent que la Vierge est plate, OK? Parce qu'elle est tout le temps en train de faire les choses au service de... Mais en fait, il y a quelque chose d'elle où est-ce qu'elle aime aussi avoir du plaisir. Puis elle, pour elle, analyser des données puis trouver des idées, c'est une forme de plaisir. En fait, pour la Vierge, trouver des solutions, c'est une sorte de fun, OK? Fait que souvent, ceux qui ont beaucoup de Vierges, je les appelle Monsieur ou Madame Solution, analytique et solution. On arrive à mardi, le 1er juillet. Donc, des plans. Des plans. La Lune est encore en Vierge. Elle arrivera en Balance en fin d'après-midi, début de soirée, si je ne m'abuse. En fait, je vais le regarder ici. Hein? Je vais vous donner la bonne information. En effet, c'est ça. 17h16, la Lune arrivera en Balance. Donc, des plans. C'est le fun des plans. Ça réconforte. C'est bon pour le contrôlant en soi. Mais en fait, c'est de s'ouvrir au changement. Il y a beaucoup d'adaptation et d'ouverture d'esprit qui sont requis aujourd'hui. Puis je dirais même de prendre un petit pas de recul. Parce que c'est quand on prend ce pas de recul. Vous voyez, des fois, les gens, quand ils parlent, là, ils vont être axés vers l'autre. Vous voyez le body language des gens. Là, on est vraiment appelé à faire un pas de recul dans sa chaise. Puis voir qu'est-ce qui arrive. Parce que c'est quand on fait ce pas de recul-là qu'on est en mesure d'accueillir l'éclair de génie qui peut se pointer. J'ai aussi le goût de vous dire qu'il est beaucoup question de confiance. Puis pourquoi je dis ça? Parce que tant que la Lune est en Vierge, elle est guidée par Mercure, qui lui est en Lion. Puis le Lion, c'est le signe le plus majestueux, lumineux du zodiaque. Et Mercure, quand il est là, Mercure, c'est la façon de communiquer. Et considérant que la Lune est en Vierge, il y a un côté très analytique, très fort. C'est de se faire confiance dans ce qu'on analyse puis dans ce qu'on considère important. Et quand on est dans cette confiance-là, c'est là qu'on peut vraiment être dans toute notre brillance. Il y a des gens qui vont dire que la plus grande beauté, c'est les gens qui sont confiants. On le voit, hein, des fois, on est des superstars qui ne sont pas nécessairement si jolis ou ne répondent pas aux critères de beauté, mais pourtant sont si attirants. C'est beau, quelqu'un de confiant. Puis je dis pas ça parce que c'est beau. Je dis ça parce qu'on est invité à aller visiter cette confiance-là à l'intérieur de soi. Puis de la confiance, ça se travaille, ça se nourrit. Puis des fois, on manque notre coup. Ça peut peut-être diminuer notre confiance, mais on va retrouver des bons coups et on se refait confiance. C'est quoi vos capacités à vous qui sont uniques à vous? Misez là-dessus, vous allez gagner encore plus en confiance. Donc, il est question de confiance et aussi question de persévérance, et ça depuis au moins 2 semaines que j'en parle. Mercredi, on arrive au 2 juin. Pardon. Donc, la Lune, on le sait depuis hier soir, est en Balance. La Lune, donc aujourd'hui, toute la journée est en Balance. Elle est guidée par Vénus, qui, elle, est en Taureau. Puis, en Taureau, est en train de se rapprocher, là, tranquillement, pas vite, de Uranus, qui est au dernier degré. Aussi, elle forme un semi-carré avec Cérès. Et Cérès, c'est la déesse de l'agriculture, mais en fait, elle vient nous faire prendre conscience de tout notre côté très maternel. Et elle s'occupe aussi donc du cycle de la vie, du cycle des saisons. Et c'est à se demander à ce moment-là, à quel point est-ce que vous savez qu'est-ce qui est important dans cette saison-ci de votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Dans quelle saison êtes-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour justement réaliser tout ce qui est important pour vous? Il est souvent question aussi de
suivre le conditionnement et le discours extérieur, alors que là, l'invitation, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour voir si vous suivez vraiment votre propre voie. Il est question aussi de constance et de focus. En effet, c'est quand on est en moment de transition et de confusion, ce que Neptune peut apporter, et j'y reviendrai quand je parlerai de samedi. On peut être dans une forme de confusion, comme un grand nuage blanc, un grand nuage gris. Et quand il y a cette confusion-là, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui s'en vient de l'autre bord du nuage. Et pourtant, on est invité à faire des petits pas pour continuer à avancer, que ce soit dans un projet ou que ce soit dans rien, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient de l'autre bord. Mais c'est d'avancer avec constance, lentement mais sûrement, avec focus, et ne pas se laisser déranger par les stimuli extérieurs et peut-être même des gens qui ne croient pas en vous. C'est vraiment une question de confiance en soi puis de croyance en soi. Voilà, donc on arrive à jeudi. La Lune est toujours en balance, elle est guidée par Vénus. Là, c'est là qu'on commence vraiment à être impacté par des changements. OK? Uranus, au dernier degré du Taureau, vient changer tout ce qui est en lien avec nos possessions, avec nos richesses. Autrement dit, nos finances, ce qu'on considère, nous, comme important, mais aussi nos talents, nos compétences, des nouvelles compétences ou capacités qu'on veut aller acquérir, prendre des nouveaux cours. S'enrichir de quoi? S'enrichir de relations, de connaissances. De quoi est-ce que vous voulez vous enrichir pour être encore plus vous, en fait? Et peut-être même qu'il n'y a rien à aller chercher de plus. C'est plus d'enlever les couches qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes. Pourquoi je dis ça? Parce que Uranus, ce qu'il veut, c'est qu'on soit dans notre pleine authenticité, parce qu'il veut qu'on soit libre d'être nous-mêmes. C'est vraiment... j'adore Uranus parce que quand on n'est pas... on réalise pas ça, tac, tac, on se fait donner des tapes sur la margoulette, ça fait mal, notre ego souffre. Puis là, je ris parce que, je veux dire, on est tous passés par là, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il veut juste qu'on se réveille à tout le potentiel qui nous habite. Et quand je parle de potentiel, en astrologie, je parle de votre soleil. Votre soleil, là, il est dans quel signe? Il est dans quelle maison? Puis qu'est-ce qu'il a le goût de vous dire? Si là, vous transformiez ce soleil-là comme dans une essence que vous mettez dans le corps, c'est quoi tout le potentiel qui vous habite? Ensuite, je poursuis. Oui, c'est ça, il y a autre chose le jeudi. Pardon. J'ai le goût de vous dire de... C'est rare que je parle en négatif, là, mais là, c'est le même que ça sera. Ne pas avoir peur... Je recommence. Ne pas avoir peur de son propre pouvoir. Est-ce que vous est arrivé des moments dans votre vie, ou peut-être même en ce moment, où vous avez peur de votre propre pouvoir? Et j'ai pas dit de dominer avec votre pouvoir, ni d'abuser de votre pouvoir, mais de tout votre pouvoir. Comme si vous étiez un vase rempli de tout vous-même. Vous pouvez, vous êtes en pleine capacité, en pleine maîtrise de qui vous êtes. Est-ce que vous avez peur d'aller à la prochaine étape? Qu'est-ce qui vous bloque? Y a-t-il des bloquants, des irritants, des doutes? Puis à quoi ils servent, ces bloquants-là? À jouer petit? Est-ce que c'est juste parce que vous avez été programmé, conditionné comme ça, mais que dans le fond, on pourrait toutes les enlever? Comme si c'était plein de boucliers, là, puis on les enlevait. Donc, c'est toute cette notion de ne pas avoir peur de son propre pouvoir, d'être résolument vous-même. Uranus, c'est ça qu'il veut. Avec toute la présence qui vous habite, afin d'être un acteur de changement. Parce que tout change en ce moment. Fait que vous, c'est quoi votre rôle dans le changement? Puis plus on s'assume comme acteur de changement dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, dans la communauté, c'est encore plus meaningful. On dirait que ça amène du sens dans notre vie. Que notre vie, elle goûte quelque chose parce qu'on est résolument nous-mêmes. Pardon. Vendredi 4 juin, grosse journée. Bon, ça c'est intéressant parce que les deux corps féminins du zodiaque, c'est-à-dire la Lune et Vénus, changent de signe.
OK? Fait que la Lune va arriver en Scorpion, intensité, puis Vénus, elle, va arriver en Gémeaux. Un peu girouette, très séduction, on en reparlera pour demain. Mais avant là, qu'elle franchisse puis qu'elle se rende en Gémeaux, elle va faire sa rencontre au même degré avec Uranus. Et c'est donc tous les changements qu'on ressentait depuis quelque temps, particulièrement cette semaine, qui refont surface. Et c'est comme s'il y a des grosses couches de nous qui allaient être mises de côté, ou est-ce que ça ne nous tente plus, ou on n'a plus besoin de ça. Personnellement, juste vous dire que j'ai déménagé. Oh! J'ai comme plus besoin de cette phase-là dans ma vie. Je suis rendue dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qui se passe pour vous, précisément? De surcroît, ce qui arrive, c'est que Neptune devient rétrograde. Donc, je disais 5 juin, là, mais c'est vraiment aujourd'hui le 4 juin. Neptune devient rétrograde aujourd'hui. Et Neptune, c'est tout le monde des rêves, comme je disais plus tôt. Neptune est arrivé en Bélier, si je ne m'abuse, le 29 ou le 30 mars dernier. Il est arrivé en Bélier. Puis là, il a continué, il est rendu à 2 du Bélier. À partir du 5 juillet jusqu'au 10 décembre, c'est comme s'il reculait. On sait que les planètes ne reculent pas pour vrai dans le ciel, OK, people? C'est une perspective terrestre où parfois la Terre va plus rapidement ou moins rapidement que d'autres planètes. Donc, cette impression, mais en fait, donc, c'est un rétrograde de Neptune qui se rend jusqu'à 29 degrés 22 minutes du Poisson, où il était le 14 mars dernier. On est donc en train de revisiter ce qui peut-être nous a déçus. Tout ce qui est arrivé depuis le 14 mars dernier. Pourquoi je parle de déception? Bien parce que parfois, Neptune, à force de se créer de grandes idées, notre imagination peut être fertile. Puis ça, c'est le fun, là, parce que ça amène son lot de créativité. Mais des fois, il peut y avoir aussi une grande déception. Et donc, on revient visiter tout ce monde-là qui nous habite. Puis j'ai le goût de vous dire, toute cette confiance, puis tout cet amour, c'est comme si on baignait dans l'amour. Des fois, je me dis, tu sais, des fois, là, quand on tombe en amour, là, puis il y a toute cette effervescence de l'amour relationnel, bien, imaginez que c'est pétillant comme ça tout le temps, d'être porté par cet amour-là. N'est-ce pas extraordinaire? Je pense que c'est un état particulier qui doit être très difficile à atteindre à chaque minute de la vie, là, à moins qu'on soit le Dalai Lama. Mais encore, parlant de lui, son grand message, c'est celui de la compassion. Et le Poisson et Neptune, c'est aussi ce qu'ils viennent nous apprendre, à quel point est-ce que la compassion fait partie de votre quotidien. Donc voilà, donc ce monde-là de Neptune nous amène aussi à prendre vraiment conscience de qui on est. Parce que Neptune, il est encore au moment où on se parle, en juillet, en Bélier, puis il va l'être encore pendant une couple de semaines. Puis Neptune en Bélier, c'est de voir à quel point est-ce que justement, on a conscience de qui on est, profondément, là. Puis là, il revient en Poisson où est-ce qu'il est bien, c'est assez émotif. Et tout ce qui touche l'eau, les inondations, les grandes pluies diluviennes, ou au contraire même les manques d'eau, ça va être un sujet à suivre dans les prochaines semaines, parce que ça risque d'être de venir toucher certaines situations climatiques partout dans le monde. Alors voilà, pardon, et en fait aussi ce que Neptune nous apprend, c'est que tout est énergie. Parce que Neptune, c'est aussi de l'intangible qu'on ne voit pas, tel que je mentionnais. Fait que si c'est intangible, je ne le vois pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, là, tout ça ici. De toute façon, notre corps, il mesure 2 mètres de large, OK? Mais je n'y touche pas à cette affaire-là, mais pourtant, c'est comme ma grosse bulle. Fait que notre bulle, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend aussi que l'énergie précède la matière. Donc, profitons de cette occasion pour aller jouer avec cette énergie-là, avec la matière. Bien, pas avec la matière, mais avec l'énergie qui peut devenir matière. Et des fois, je m'amuse à faire des petits tests dans mon quotidien, puis ça le fait, ça marche. C'est fou ce qu'on note, hein, des fois, sur des papiers quand on file pas bien, puis là, je déménage, hein, fait que j'ai retrouvé des papiers que j'avais écrits, puis je les relis, puis je suis pas capable de les jeter, là, je les garde avec moi parce qu'il y a quelque chose de profond, parce que ça s'est matérialisé. C'est comme l'histoire aussi d'un vision board, par exemple. Mais sans s'y attacher, cependant. OK? C'est-à-dire que cette grande énergie de laisser être. Fait que oui, à l'imagination, oui, au vision board, mais ensuite de laisser être puis voir qu'est-ce qui apparaît et ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Il faut quand même mettre un pied devant l'autre en se choisissant. OK. Et je
termine. Non, c'est pas vrai, je termine pas parce qu'il nous reste 2 jours. Samedi, le 5 juin, la Lune est toujours en Scorpion, est guidée par Mars, qui lui fait un sesquicarré. Qu'est-ce qu'un sesquicarré? Il fait un sesquicarré avec Eris. Donc, on a des oppositions, on a des carrés, 90 degrés, et on a des semi-carrés, 45 degrés. En fait, ce que c'est un activateur. Puis avec Eris, c'est la déesse du chaos et de la discorde. Et Eris est en bélier présentement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être face à une situation de grande complaisance. Les gens qui restent dans les non-dits, parce qu'on est tant mieux, là. Mais c'est vrai qu'on est mieux? Ça sonne faux en tabarouette, trouvez pas? Mars, quand il est en Vierge, il est quand même pragmatique. Fait que lui, il est capable de capter le vrai du faux, là. Il est capable de voir ce qui sonne vrai ou pas. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à cet éveil. Puis c'est intéressant que ça se passe le lendemain de Neptune qui est rétrograde, puis le lendemain de Vénus qui rencontre Uranus. Parce que ces changements-là qui s'opèrent, puis le changement énergétique fait qu'on voit différemment. Et moi, j'ose dire, je pense, qu'on va voir plus clairement. Mais par rapport à soi, là, pas par rapport aux autres, que tout le monde, que chacun marche son chemin, et en marchant notre chemin, qu'est-ce qui est plus clair devant nous? Donc, ça nous permet d'avancer avec clarté, même si le grand plan, lui, n'est pas toujours très clair. Et ce que ça nous demande, c'est de revenir à nous. Donc, finalement, le dimanche 6 juin, là, oui, spike things up, OK? Fait qu'on épice notre quotidien. Pourquoi je dis ça? Bien, la Lune est encore en Scorpion. On sait que le Scorpion, il y a beaucoup d'intimité, de sexualité, de sensualité. Alors que Vénus, elle, est en Gémeaux, puis on sait qu'elle aime aller se promener puis butiner un peu, là. Fait que c'est comme les deux corps féminins du zodiaque sont en mode séduction. Puis ce qui est intéressant parce que Vénus va faire un magnifique sextile avec Neptune, fait qu'il y a beaucoup d'amour. Puis avant juste de faire ça, elle fait un sextile avec Saturne. Fait que c'est comme si on utilisait toute notre imagination pour faire des plans. Puis une fois que les plans sont faits, on laisse faire ça, puis on laisse libre cours à même la farniente, puis à toute cette énergie que va peut-être se matérialiser d'une façon impromptue, à laquelle on n'avait pas pensé, mais dans toute une belle surprise. C'est pas tant de la douceur, mais plus comme de l'émerveillement, de l'excitation. Fait que laissez-vous porter par ce qui est comme recevez les belles invitations, voir où ça peut vous mener. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, en fait. Fait qu'il y a quelque chose de très séduction dans l'air dimanche, puis je trouve ça vraiment cool. Il me semble que ça fait du bien dans les énergies actuelles. Donc, on planifie, puis après, on se laisse aller au jeu de l'imagination. Puis aussi, ça se peut-tu que renouveler son quotidien, ça pourrait peut-être être le fun? Parce que c'est quand on se renouvelle qu'on accède à ce qu'on veut vraiment. Puis ça, on a le sentiment d'être libre et ça, c'est franchement rafraîchissant. Et peut-être parce que la liberté est personnellement l'une de mes grandes valeurs et je ne veux pas trop teinter l'astrologie de mes propres valeurs. Mais il s'agit quand même d'une interprétation, c'est sûr. Fait que ça vient chercher mes couleurs, c'est sûr. Mais ce qui est là avec Uranus qui nous parle, puis c'est comme le grand chef de la liberté et de l'authenticité, avec Neptune qui s'occupe de toutes nos émotions, mais aussi de l'espoir, de la confiance, de la foi. Ben, à quoi ça ressemble? Laissez-vous porter par ce qui peut arriver. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine qui, oui, est en changement, qui, oui, va gagner un petit peu plus en clarté dans les petits pas. Et ça nous oblige à quoi? À justement à revenir à soi et à se faire confiance. Et un test que j'aurais le goût de vous proposer, c'est regardez qui vous inspire confiance, à qui faites-vous confiance. Non pas au niveau de la tête, là, puis « Oh mon Dieu, ça a de l'allure, qu'est-ce qu'elle dit, là, je vais y faire confiance. » Écoutez vraiment votre ressenti. Et vous, comment est-ce que votre posture change? Comment est-ce que votre débit change? Comment est-ce que toutes les modalités de votre corps s'adaptent quand vous vous voyez être très en confiance ou pas? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.
J'en profite avant de terminer pour vous dire que j'ai un accompagnement qui s'appelle Leader Athéna, que j'ai mis sur pause pour un petit bout de temps. Cependant, dans cet accompagnement-là, j'ai plein de vidéos sur comment lire sa carte du ciel, sur c'est quoi les planètes, des questions d'astro-coaching. Donc, si vous avez justement le goût de profiter de cet été pour revenir à vous, apprendre à vous connaître, en apprendre davantage sur votre carte, en apprendre davantage sur l'astrologie, je vais mettre le lien sous cette vidéo. Vous pourriez vous procurer toute la portion cours de Leader Athéna à vraiment un minuscule prix estival. Leader Athéna au complet, c'est 3000 $. La portion de tout ce que j'ai conçu, c'est 997 et je vous laisse à 197 pour tout l'été, en fait. Fait que amusez-vous. Déjà des magnifiques témoignages que j'ai reçus. Puis je pense que c'est enrichissant, puis apprendre sur soi, c'est excessivement validant. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, tout le monde. Bye!